L'édition 2023 de la conférence annuelle du Forum de Financial Street s'est ouverte le 8 novembre à Beijing. Cet événement de 3 jours a pour thème cette année renforcer l'ouverture et la coopération financière pour une croissance partagée et des bénéfices mutuels. Comme son nom l'indique, le forum se déroule dans le Financial Street, au centre-ville de Beijing, un quartier qui regroupe plusieurs milliers d'institutions financières. Ce forum, fondé en 2012, est organisé conjointement par le gouvernement municipal de Beijing, la Banque populaire de Chine, la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine, la Commission de contrôle boursier de Chine et l'administration d'État d'échange. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des indications de la réforme financière de la Chine. La conférence du Financial Street Forum est composée cette année de 22 événements, tels que la cérémonie d'ouverture, les forums principaux, les forums parallèles et la cérémonie de clôture, durant lesquels plus de 400 invités venant de plus de 30 pays et régions discutent les politiques macroéconomiques, de l'approfondissement de la réforme du marché des capitaux, de la réponse aux risques financiers ainsi que de la finance numérique. Parmi les intervenants figure l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, le représentant pour l'Asie-Pacifique de la Banque de France, Stéphane Latouche, ainsi que les représentants du Crédit Agricole, de la Société Générale, de BNP Paribas et d'Airbus. La conférence centrale sur le travail financier de la Chine vient de s'achever à Beijing. Elle a mis l'accent sur les efforts chinois visant à promouvoir l'ouverture financière de haut niveau. Suite à cette conférence, ce Financial Street Forum revêt une importance sans précédent. Lors de la cérémonie d'ouverture ce matin, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, soit la Banque centrale de Chine, Pan Gongsheng, a prononcé un discours en soulignant l'essentiel de l'ouverture financière. Nous l'écoutons. Dans la prochaine étape, la politique monétaire chinoise accordera davantage d'attention aux ajustements intercycliques et anticycliques et augmentera le soutien aux principales stratégies. Nous insistons sur le fait que le marché joue un rôle décisif dans la formation des taux de change. Nous apporterons un soutien financier à la résolution des risques liés à la dette des collectivités locales et au développement constant du marché immobilier. Nous allons approfondir la réforme structurelle du côté de l'offre financière et promouvoir une réforme des taux d'intérêt et des taux de change orientés vers le marché et accélérer la construction d'un système financier moderne à la chinoise. Nous ferons progresser résolument l'internationalisation du RMB, promouvrons la coopération financière internationale et participerons à la gouvernance économique et financière internationale.